Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Victoire du Barça face au Real Valladolid, dernier du championnat. Le Barça a fait tourner, le Barça a limite mis l'équipe Z pour jouer ce match et ça s'est ressenti. Ça s'est ressenti. Première période, tu encaisses un but, limite gag. Et puis en deuxième période, voilà, tu fais rentrer tes titulaires, tu fais le boulot. Idéalement, t'aurais aimé ne pas les faire jouer du tout. Mais c'est la réalité qui te rattrape. T'as pas un effectif XXL pour pouvoir limite te permettre de faire tourner face au 20e de Liga qui va jouer en deuxième division la saison prochaine. Mais on va en parler durant cette vidéo. Avant d'aller plus loin les amis, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFoot, site de vente de maillots en ligne. Si vous voulez vous procurer d'ailleurs le maillot spécial Travis Scott qui est sorti, annoncé par le Barça, qui est en rupture de stock partout, allez vous le procurer directement sur RepFoot. Et oui, c'est la surprise que j'ai pour vous. Allez vous le procurer sur RepFoot. Si vous achetez 3 articles, ils vous offrent un maillot supplémentaire gratuitement. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. La procédure pour avoir les maillots gratuits se trouve actuellement à l'écran ou alors en description. Et si vous utilisez le code de réduction Massian, vous aurez 15% de rabais sur votre commande et puis vous soutenez la chaîne, vous me soutenez. Et en plus, vous avez un maillot Travis Scott, s'il vous plaît. Allez vous le procurer. Bref, retournons au Barça. Ouais, il y a eu plein de choses qui sont passées. Je pense que voilà, les têtes étaient à Milan. C'est sûr et certain, c'est clair, ça se voyait, les têtes étaient à Milan. Idéalement, il ne fallait pas faire jouer et Lamine Yamal et Pedri et tous les autres. Mais Pedri, c'est différent. Pedri, il a besoin, entre guillemets, de jouer. D'après son programme personnel, sa préparation physique pour l'empêcher justement de se blesser, apparemment, son corps a besoin de jouer de manière régulière. Pas de manière à enchaîner jusqu'à ce que ça soit à outrance, mais au moins qu'il puisse enchaîner de petits matchs par-ci, par-là, des minutes. Donc, il joue 45 minutes, ça me dérange pas. Maintenant, derrière, Dani Rodriguez, moi, j'avais beaucoup d'espoir en lui. On va pas l'enterrer, ça reste un gamin. Et c'est là aussi que tu vois la différence. Tout le monde ne peut pas être un ovni. C'est un gamin qui a du talent de fou. Dani Rodriguez, ça parle de lui à la Masia. Il fait de très bons matchs en catégorie inférieure. Mais voilà, lorsque tu arrives ton premier match, même face au dernier de Liga, la pression fait que le niveau de jeu qui s'élève fait que les blessures font que il y a plein de choses qui font en fait que c'est pas la même chose. Si t'es pas vraiment locked in, t'es pas un ovni, en fait Lamine Yamal, ce sont ses amis, ça, les Dani Rodriguez, il est censé jouer avec eux. En fait, c'est le parallèle, en fait, justement, quand on voit Lamine Yamal, on fait le parallèle avec ces gamins-là, il est censé jouer avec ces gamins-là. Et vous voyez la différence de niveau. Lamine Yamal, je pense qu'il mettait 340 buts ou 400 buts lorsqu'il jouait en catégorie inférieure, mais il était juste au-dessus du lot. Ça se voit. Et pourtant, Dani Rodriguez, c'est pas un mauvais joueur. Mais là, lorsqu'il y a la pression, la nervosité, surtout pour ton premier match, malgré ton talent, c'est pas facile. Donc malheureusement pour lui, en plus, il se blesse. Donc j'espère pour lui qu'il va revenir et qu'il va continuer à progresser parce que oui, il faut le surveiller. C'est un petit gamin qui a du potentiel. De l'autre côté, tu as vu Ansu Fati qui a essayé, mais voilà. J'avais l'impression en fait que le Barça, ils auraient pu jouer comme ça 1 heure de temps et qu'ils auraient pas pu marquer. Donc ça m'a plu que Flick fasse les changements assez rapidement parce que si tu perds ce match-là ou que tu perds des points ce soir avant le Classico, ça y est, tu reboostes le Real Madrid. Là, ils savent qu'ils jouent pour ne plus sombrer, pour ne pas sombrer. Donc c'est différent. Là, tu as gagné, tu leur mets la pression, ils vont jouer contre le Celta demain. Même s'ils gagnent, toi, tu as fait ton boulot. Maintenant, tu vas jouer ta demi-finale retour de Ligue des Champions, on va les affronter. Ta saison, elle se joue limite lors des 2 prochains matchs maintenant. La balle est dans le camp du Real et le Barça se déplacera à Milan ce mardi. Les têtes étaient ailleurs, donc c'était facile, la vérité, de faire un faux pas ce soir. Parce que c'est ça aussi l'avantage et l'inconvénient, mais de jouer sur tous les tableaux. Si t'as pas un effectif fourni pour jouer sur tous les tableaux, tu t'exposes à des matchs comme celui de la première période, qui aurait pu être piège et tout. J'ai aimé les prestations individuelles de pas mal de joueurs, notamment Fermin Lopez. On peut en parler de Fermin Lopez, parce que Dani Olmo est censé être le joueur complet, le joueur, la version améliorée entre guillemets de Fermin Lopez. Dani Olmo, il rentre, je trouve qu'il fait une bonne entrée. Fermin Lopez, il fait un meilleur match. Je trouve même que Fermin Lopez fait une meilleure entrée contre l'Inter aussi. Et c'est pas la première fois que Fermin Lopez fait de meilleurs matchs ou de meilleures entrées que Dani Olmo lors des récentes sorties.
Donc, à voir contre l'Inter, je pense que Dani Olmo partira forcément titulaire. Mais c'est bien quand même de savoir, de se dire que tu as un mec comme Fermin Lopez capable de rentrer en jeu si Dani Olmo n'est pas au niveau. Donc, c'est bien que Fermin Lopez monte le niveau, qu'il commence enfin à marquer. Là, c'est le Fermin des JO que je revois lorsque je le vois, son activité, sa percussion, sa qualité de tir, sa qualité de frappe. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait perdu en première partie de saison. Il avait, à chaque fois qu'il tirait, c'était dévissé ou c'était pas cadré. Mais là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus focus. Et c'est l'une de ses qualités premières, les frappes. Que ce soit les frappes de loin, à l'entrée de la surface de réparation, le jeu de tête, juste la finition. Donc là, je retrouve petit à petit le Fermin des JO, le Fermin de la saison dernière. Et t'en as besoin de Fermin. Sur cette fin de saison, t'as besoin de lui. Lamine Yamal, l'entrée qu'il fait, il est toujours sur la continuité de son match contre l'Inter. Vous savez, le match contre l'Inter, je me suis dit, allez, c'est un pic qui peut arriver dans une saison. On connaît le talent de Lamine Yamal, il a déjà fait de gros matchs cette saison. Mais contre l'Inter, c'est comme s'il était en lévitation, vous voyez, comme s'il était sur son nuage à lui seul. Je me suis donc dit, c'est une performance XXXXL qui va arriver, mais ça ne sera pas une sorte de continuité. Il enchaîne un deuxième match, il fait la même chose. Alors ouais, là il marque pas, il y a un peu de déchets dans la finition, mais ce qu'il fait là, les roulettes, les dribbles, au bout d'un moment il prend un mec sur le côté vers la fin de match, il le dribble, il le mélange n'importe comment. J'ai cru revoir Di Marco, mais que ce soit Di Marco ou un autre c'est pareil. Il l'a traîné en laisse comme un petit toutou. À gauche, à droite, le mec il se retourne, il se relève, il veut aller le chercher, même sur le physique en fait. T'as l'impression qu'à chaque match, Lamine Yamal est en train de franchir un nouveau palier. Donc s'il est en train de franchir ce nouveau palier au moment où t'en as le plus besoin sur cette fin de saison, c'est du pain béni pour le Barça. Donc là, j'espère pour lui qu'il continuera sur cette forme rouge. Takeover, là, il est locked in. Là, s'il voit rien, il entend rien, tout ce qu'il voit, c'est détruire la personne qui est devant lui. Il fait des différences, c'est juste n'importe quoi, dans les petits espaces, les dribbles, les feintes de corps, les roulettes. Et quel plaisir pour les yeux quand même. C'est un match où tu gagnes 2-1. Moi, je suis là, je stresse un peu, mais à chaque fois qu'il touche le ballon, j'ai peur qu'il perde le ballon pour une contre-attaque de l'adversaire. Mais il est là, il fait des roulettes, il fait des trucs de fou furieux. C'est quoi ce gamin, les gars? C'est quoi ce gamin? Et puis Rafinha aussi, qui rentre, qui est décisif. Ouais, Frenkie de Jong, très belle entrée, lui aussi. D'ailleurs, il y avait Ter Stegen qui faisait son retour. Sur la première période, j'ai revu l'action du but. Honnêtement, c'est difficile de lui en vouloir. Mais je sais pas, il se fait, la manière à laquelle il se fait lober, il manque de réussite, le ballon il retombe assez vite alors qu'il pensait qu'il allait aller plus haut. Je vais pas lui en vouloir pour ce but. Au début, je pensais qu'il était fautif. Après, sur la deuxième période, même sur la première période, il fait des arrêts décisifs, faut aussi le mentionner. Et surtout, il fait quelque chose que Szczesny n'a pas fait contre l'Inter. Sur les corners, il sort. On en parlera de toute façon lors de l'avant-match contre l'Inter demain ou après-demain. Mais tu as besoin d'un gardien qui est courageux en fait. Sinon, tu vas laisser tes défenseurs se faire dunker dessus par des mecs qui font 1m93 et tout. Alors que toi, tu es là dans les cages, tu peux jouer avec les mains. Alors, c'est pas facile les corners, les trajectoires tout le temps. Mais j'ai aimé cette réaction-là de Ter Stegen en deuxième période sur les corners et même sur sa relance aussi. Ça m'avait manqué. Maintenant, c'est trop tôt pour juger Ter Stegen. On verra sur la fin de saison. Je pense qu'il va enchaîner pas mal de matchs en Liga sur la fin de saison. Mais voilà, c'est toujours mieux d'avoir un gardien qui revient bien, même si au début c'était parti pour être le scénario cauchemar. Mais s'il peut prendre la confiance, ça va faire du bien à tout le monde. J'aimerais également parler vite fait de Araujo, Christensen qui ont fait un bon match. Araujo a été héroïque, notamment sur une action en fin de match où il sauve littéralement les 3 points. Ça, c'est Araujo dans les grands espaces. Franchement, il a fait un bon match. J'en parlais de toute façon dans l'avant-match, encore une fois, du match contre l'Inter. Mais voilà, c'est un mec qui est censé être bon dans les airs, puissant aussi. Christensen aussi. Franchement, Christensen, son retour, ça fait du bien. On le sait. Balle au pied, c'est très fort. Il a permis de faire reposer Inigo Koubarsi aujourd'hui, c'est vrai. Mais ce sont des profils de défenseurs qui font du bien aussi face à de gros gabarits. On en parlera de toute façon face à l'Inter. Gérard Maradona qui a été élu homme du match. Oui, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une vanne. Il a été élu homme du match, une passe décisive de fou. Même s'il se fait dribbler lui-même par ses propres dribbles. Expliquez-moi ça, j'arrive pas à comprendre. Mais ouais, c'est un mec face à des équipes de son niveau, c'est-à-dire des équipes de D2. Il arrive à tirer son épingle du jeu. Même si parfois, t'as l'impression qu'il tire toujours une charrette dans son dos. Bref, voilà les amis. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires.
commentaires. On se retrouve. Moi aussi, j'ai la tête à l'Inter. J'ai la tête à l'Inter, comme tout le monde. N'oubliez pas d'aller vous procurer votre maillot Cactus Jack sur repfoot.com. Et on se retrouve, les amis, très vite pour l'avant-match. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.